le meilleur des mondes. Aldous Huxley. 1. Information générale, élément détail, titre original, Brave New World, titre français, Le meilleur des mondes. Auteur, Aldous Huxley. Date de publication, 1932. Genre, roman d'anticipation, dystopie philosophique. Mouvement littéraire, science-fiction humaniste, critique sociale. Lieu et époque du récit, Londres dans un futur lointain, l'an 632 de l'ère fordienne. Type de narration, narrateur omniscient. Objectif, ironique, parfois satirique. Nakshubber 2, contexte historique et culturel. Huxley écrit entre les deux guerres mondiales. Montée des régimes totalitaires, nazisme, fascisme, stalinisme, fascination pour la science, génétique, taylorisme, eugénisme, industrialisation massive, Henry Ford, production en série. Il s'interroge sur un futur où la science ne libère plus l'homme, mais le contrôle. Objectif de Huxley, alerter contre un monde où la recherche du confort et du bonheur détruit la liberté et l'humanité. Numéro 3. Résumé de l'histoire. L'action se déroule dans un futur où la société semble parfaite. Les humains ne naissent plus naturellement. Ils sont fabriqués en laboratoire. Ils sont classés en castes, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, selon leur intelligence et leur rôle social. Dès l'enfance, ils sont conditionnés à aimer leur destin. Le bonheur est obligatoire grâce au soma, une drogue euphorisante. Les mots mère, père, famille, amour sont tabous. Tout est conçu pour la stabilité et la consommation. Mais cette harmonie cache un immense vide spirituel. Personnages principaux. Personnage, rôle, symbole. Bernard Marx. Un alpha qui doute du système. Il se sent différent et recherche un vrai sens à la vie. Helmholtz Watson. Écrivain talentueux, frustré par les limites imposées à la créativité. Lenina Crown. Belle jeune femme conditionnée, symbole du conformisme et de la superficialité du monde. John, le sauvage. Né hors du système, il découvre la société du meilleur des mondes et la rejette. Il incarne l'humanité, la foi, l'art et la souffrance. Mustapha Meignet, un des contrôleurs du monde. Il explique la philosophie du système. Le bonheur vaut mieux que la liberté. 5. Organisation du roman, schéma narratif simplifié. 1. Exposition. Présentation du centre d'incubation et de conditionnement. 2. Éléments perturbateurs. Bernard et Lenina visitent une réserve de sauvages. 3. Nœud de l'action. Il ramène John à Londres. 4. Péripéties. John découvre la société du bonheur obligatoire et la rejette. 5. Dénouement tragique. Désespéré par ce monde sans âme, John se suicide. 6. Thème essentiel. Thème. Explication. Bonheur versus liberté. Le roman oppose le bonheur artificiel et la liberté douloureuse. Conditionnement et perte d'identité. Les individus sont fabriqués pour être heureux, donc incapables de penser. Science et pouvoir. La science n'est plus un outil de progrès, mais de domination. Consommation et superficialité. La société valorise le plaisir immédiat et la consommation constante. Humanité et souffrance. La souffrance, l'amour, la foi, la mort, tout ce qui rend humain a disparu. 7. Symboles et idées clés. Éléments, sens symbolique, Henry Ford. Symbole de la production en série et du culte du progrès industriel. Soma, drogue du bonheur artificiel, métaphore de toute distraction qui endort l'esprit. Les castes, hiérarchisation sociale et inégalité fabriquée. Le sauvage, symbole de la liberté, de la passion, de la vraie humanité. La mort de John, refus absolu d'un monde sans âme, tragédie de la lucidité. 8. Citations importantes. Le bonheur universel maintient la stabilité universelle. La vérité est une menace, la beauté un danger. Vous préférez le confort à la vérité. Être libre, c'est être malheureux. 9 sens et portée du roman. Le meilleur des mondes est une critique des sociétés modernes, obsédée par la technologie, le confort et la sécurité, prête à sacrifier la liberté et la pensée critique. Huxley montre que le danger ne vient pas de la violence, comme chez Orwell, mais de la douceur du contrôle. Un monde où les gens aiment leur servitude. C'est une satire visionnaire. Il annonce la société de consommation, la publicité, les loisirs de masse, les écrans et même les manipulations génétiques. Carter 10. Ouverture et comparaison. 1984 de George Orwell. Autre dystopie célèbre, ici, le pouvoir opprime par la peur, tandis que chez Huxley, il opprime par le plaisir. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
Monde sans livre ni pensée critique, comme chez Huxley. Nous de Zamiatine, source d'inspiration des deux autres dystopies, société totalement contrôlée. Black Mirror, série, écho moderne des thèmes d'Huxley. Technologie, contrôle doux, perte d'humanité. Conclusion synthétique. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley décrit une société parfaite en apparence, où les hommes sont heureux mais esclaves de leur conditionnement. C'est une critique du progrès sans conscience et une alerte contre la perte de liberté au nom du confort. Roman visionnaire, il reste d'une actualité troublante à l'ère des technologies et du bonheur de masse.